Imaginez une relation entre deux nations, l'une prospère et développée, l'autre en développement. La nation plus aisée détient plusieurs entreprises dans le pays moins avancé et propose un accord fiscal permettant à chaque partenaire de payer ses impôts dans son propre pays. À première vue, cet accord semble équitable, mais il s'avère que seule la nation la plus riche possède des entreprises dans le pays en développement. Cette situation reflète la réalité de nombreuses anciennes colonies françaises en Afrique. Chaque revenu généré par les citoyens français et les entreprises dans ces pays africains voit leurs impôts versés en France. Ce schéma persiste depuis des décennies, mais récemment, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont pris la décision de rompre cet accord inégal qui ne profitait qu'à la France. Comment cet accord a-t-il émergé et quelles sont ses implications? Ce que nous décrivons est ce qu'on appelle un traité fiscal de double imposition. Il s'agit d'un accord entre deux nations, visant à prévenir ou à atténuer la double imposition. Ces accords englobent différents types de taxes et peuvent être bilatéraux ou multilatéraux. Le traité fiscal en question date de 1972 pour le Mali et de 1965 pour le Niger. En soi, ce traité n'est pas problématique, tant qu'il ne favorise pas indûment un pays, au détriment d'un autre. Cependant, dans le cas de la France, cet accord a été conçu de manière à avantager de façon disproportionnée la France, ne laissant que peu d'avantages aux pays africains. C'est pourquoi le mardi 5 décembre, les gouvernements militaires du Mali et du Niger ont annoncé leur intention de mettre fin à ce traité fiscal avec la France, dénonçant son caractère déséquilibré et les pertes substantielles de revenus subies par le Niger et le Mali. Cette décision fait écho à une action similaire entreprise précédemment par le Burkina Faso. Ces accords visaient à exempter les ressortissants maliens, burkinabés et nigériens vivant en France de payer des impôts dans leurs pays respectifs. En contrepartie, les ressortissants français ne subissaient pas de double imposition dans ces trois pays africains. En août 2023, le Burkina Faso a annoncé la fin des avantages fiscaux accordés à la France, marquant ainsi un tournant significatif dans la réévaluation de leurs relations bilatérales. Cette résiliation prendra effet dans un délai de 3 mois, selon la notification expédiée du ministère des Affaires étrangères burkinabé à son homologue français. Conformément à cet accord, les entreprises et citoyens français versaient leurs impôts sur leurs revenus au Burkina Faso à la France, bénéficiant d'exemptions fiscales considérables dans ce pays. Cela profitait particulièrement aux entreprises multinationales françaises opérant au Burkina Faso. Chaque entreprise et chaque citoyen français, grâce aux activités menées au Burkina Faso, payaient leurs impôts à l'État français. Voyez-vous la partialité de cet accord? Il devient encore plus troublant d'apprendre que les citoyens burkinabés travaillant en France ne payaient pas d'impôts au Burkina Faso, mais à l'État français. Vraiment. Ce schéma n'était pas unique au Burkina Faso, il se retrouvait dans presque toutes les autres anciennes colonies françaises en Afrique, y compris le Mali et le Niger. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez cette présentation intéressante, n'hésitez pas à montrer votre soutien en aimant, partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Cela étant dit, explorons les récents développements dans ces trois pays africains, concernant la résiliation de cet accord fiscal. Dorénavant, les entités françaises paieront leurs impôts au Burkina Faso, là où leurs revenus sont générés. Cette décision devrait restaurer des revenus considérables pour les coffres des trois pays, atténuant ainsi les pertes prolongées dues à cet accord. Cette rupture du traité fiscal représente le dernier volet du processus de désenchevêtrement des liens entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la France, depuis l'accession au pouvoir des gouvernements militaires dans ces trois pays. Ces gouvernements militaires actuels cherchent à établir une gouvernance totalement autonome, en éliminant l'influence occidentale dans leurs pays respectifs, et cette récente décision va dans ce sens. Selon un récent rapport datant du 2 décembre 2023, une idée de fédération entre ces pays a été évoquée par les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ils ont discuté de la formation d'une confédération visant à intégrer les pays d'Afrique de l'Ouest dans une fédération. Un mois auparavant, les ministres de l'économie et des finances des trois pays se sont réunis pour proposer la création d'un fonds de stabilisation, d'une banque d'investissement et d'un comité explorant une union économique et monétaire. La décision conjointe de ces trois nations de mettre fin aux accords fiscaux désavantageux avec la France est un développement apprécié par de nombreux observateurs panafricains. La question récurrente était de savoir pourquoi les anciennes colonies françaises devaient toujours payer des impôts à la France. Il est crucial de noter que la France perçoit un impôt colonial avoisinant les 500 milliards de dollars, provenant de 14 anciennes colonies en Afrique, ayant un PIB total nominal de 96 milliards de dollars
et un PIB en parité de pouvoir d'achat de 41 milliards de dollars. Malgré la fin officielle de la stratégie coloniale de la France, son emprise économique sur plusieurs gouvernements africains persiste, sous des dénominations et catégories différentes. Une partie du budget des anciennes colonies transite toujours par la Banque centrale française, permettant à la France de s'approprier environ 85% des revenus annuels de ses colonies. En conséquence, les pays africains font face à des défis financiers et sont contraints d'emprunter leur propre argent auprès de la Banque centrale française. De plus, ils ne peuvent récupérer jusqu'à 20% de la somme transférée, sans l'approbation par veto de la France. La France justifie ces prélèvements en invoquant des remboursements pour des dépenses engagées, il y a plus d'un siècle, dans des bâtiments et infrastructures. Tout refus de payer cet impôt colonial par un dirigeant africain entraîne souvent des troubles politiques, voire des tentatives de coup d'État. La décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de mettre fin aux accords fiscaux décennaux avec la France est un pas crucial pour mettre fin à l'exploitation économique prolongée, subie par les anciennes colonies françaises. Cette décision, motivée par la persistance du comportement français et la nature déséquilibrée des accords, souligne la volonté croissante des nations africaines de se libérer des liens historiques ayant favorisé de manière disproportionnée Paris et d'autres entités occidentales. Que pensez-vous de cela? Partagez vos points de vue dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, partager et vous abonner à la chaîne, et activer les notifications pour être informé lors de nos prochaines mises en ligne. C'était Kiani de Koulabantou.